Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau module sur le design personnel, le troisième module. Et comme design personnel, nous allons monter un CV. Nous proposons de monter un CV. Et comme d'habitude, nous devons nous connecter à Canva. Canva, on lance. Et après avoir lancé, vous pouvez décider de mettre CV dans la barre de recherche ou de choisir parmi les modèles CV. Mettons CV dans la barre de recherche, CV en français. En mettant CV en français, il y a les modèles de CV gratuits qui s'affichent et des modèles déjà prédéfinis. À vous de les modifier selon vos goûts. Choisissons le premier, comme c'est gratuit. Voilà. Et quand cela s'affiche de cette façon, vous avez la possibilité de personnaliser selon vos goûts. Sinon, les modalités ou la structure est déjà là. On parle du profil, on parle des contacts, sensibiliser à la cause écologique. Le profil, c'est une brève description de l'individu ou bien de celui qui détient le CV. Il y a les contacts déjà personnalisés, il y a les compétences, c'est-à-dire ce que vous savez faire. Moi, par exemple, je mettrai ici montage vidéo, montage design, puisque j'ai des compétences dans ce domaine et je sais monter. Et en haut, il y a votre nom que vous mettez. Et votre spécialité en bas. Si vous êtes expert en management de projet, si vous êtes activiste, si vous êtes ingénieur, si vous êtes architecte, expérience professionnelle. Si vous avez travaillé dans une entreprise, dans une ONG, dans une association, dans un établissement, vous devez énumérer toutes les expériences professionnelles ici. Voici par exemple ces expériences professionnelles. Il dit ingénieur d'équipe Startup Neo Modis 2017. Donc il a travaillé dans une startup et il était l'ingénieur de l'équipe, assistant ingénieur, toujours dans une startup. Les formations, vous avez fait quelle formation? Formation académique, formation professionnelle, vous devez les mentionner ici. Et ici, comme vous le voyez, c'est la photo. Et comme j'ai dit, pour appliquer un effet dans un design, on touche l'endroit. En touchant ici, regardez, en touchant la photo, directement les fonctionnalités de la photo s'affichent. Et si je veux changer la photo, c'est simple. Je choisis, je prends la photo à utiliser, par exemple ici. Regardez, ça a déjà pris. Et ici, si je veux changer le nom, j'appuie sur, je touche sur Serge Franck et ça se sélectionne. Je n'ai pas besoin de supprimer pour commencer à écrire. J'écris Vandy Moïse. En bas, je touche aussi. Vous voyez, ça se sélectionne. Je n'ai pas besoin de supprimer. J'écris seulement. Et dès que je commence à écrire, ça se supprime automatiquement. Expert en projet. Vous voyez, profil. Profil, je peux dire diplômé de lyrique. Je suis spécialisé dans le management de la durabilité. Après, je dis j'ai des compétences en production vidéographique et photographique. Tout dont j'écris. Je fais en quelque sorte une brève description de moi, de ce que je sais faire et de ce que j'ai fait dans le passé. Je peux dire doctorant, je suis spécialisé dans tel, j'ai des compétences en tel,
et je fais telle chose au quotidien. Ça, c'est le profil. Le contact, chacun, en touchant sur le contact, tout se sélectionne. Vous pouvez décider de supprimer tout, ou si vous ne voulez pas supprimer tout, vous touchez encore à nouveau et la barre d'écriture s'affiche. Vous supprimez tel et vous mettez 691, vous mettez votre numéro, vous mettez la rue. Si vous mettez votre adresse Gmail, je mets par exemple Vandy Moïse. Vous voyez les compétences. Quand je touche à cette sélection, je mets montage des projets parce que je sais monter les projets. Montage des projets. Deuxième compétence, je peux décider de mettre montage vidéo. Je peux décider de mettre planification stratégique parce que je sais aussi monter une planification stratégique. Management de la durabilité. Bref, beaucoup de choses. Vous énumérez vos compétences. Ici, expérience professionnelle. Bon, je peux décider ici comme expérience professionnelle. Je mets par exemple association telle. Si je travaillais dans cette association, ou bien je mets ministère de tel, ou bien ONG tel. Après, non, c'est ici qu'on met plutôt, allons en arrière un peu. Voilà. Ici plutôt, on va mettre en bas, ici, c'est le poste que vous avez utilisé dans la structure ou dans l'entreprise. Si j'étais par exemple le président ou le coordonnateur, je mets président, coordonnateur. Et ici, la structure, c'est quoi? En bas, vous choisissez la structure. Dans quelle structure est-ce que vous étiez président ou coordonnateur? Je dis à Greenpeace. J'étais coordonnateur de Greenpeace. Je mets Greenpeace. Et ici, en bas encore, on dit, vous devrez préciser ce que vous avez fait en tant que coordonnateur. C'est-à-dire, en tant que coordonnateur, est-ce que tu montais les projets? Est-ce que tu gérais les partenariats? Donc, tu peux dire gestion du partenariat ou je ne sais pas. Bref, ce que vous avez fait. Et l'autre colonne concerne la deuxième expérience professionnelle. Ça veut dire que si vous avez par exemple travaillé à Greenpeace et encore dans une association ou bien au ministère, vous mettez le nom du ministère, vous mettez le nom du poste que vous avez occupé, vous mettez le nom du poste, en bas vous mettez le nom de la structure, vous voyez, et ainsi de suite. Ici, on devait parler de formation. Concernant les formations, ici vous pouvez décider de mettre par exemple IRIC, Institut des relations internationales du Cameroun. Institut des relations internationales du Cameroun. Et quel est le diplôme que vous avez obtenu? Vous devez préciser ça ici. Le diplôme obtenu, vous précisez ça ici. Master 1, relations internationales. Option telle, ou bien diplomatie. Vous précisez le diplôme. La spécialisation du diplôme. Spécialisation management environnemental ou spécialisation attachée d'ambassade. Ça dépend de vous. Ici, vous devez également préciser les autres formations, que ce soit universitaire ou autre. Et c'est tout. Vous avez aussi la possibilité de changer si ça ne vous plaît pas. Vandy Moïse, c'est-à-dire l'orthographe de Vandy Moïse ou les polices, tout ça, ça ne vous plaît pas. Vous pouvez changer ici. Vous pouvez changer les polices. C'est-à-dire ça, je ne sais pas. Vous pouvez changer la taille, agrandir comme vous voulez. Expert en projet, agrandir comme vous voulez, mettre en capital lettre, mettre en gras, centrer, mettre à gauche, à droite. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, changer la couleur si vous voulez que ça soit en jaune, en vert, en bleu. Vous pouvez changer. Vous pouvez encore mettre beaucoup d'autres choses. Même au niveau des contacts, si vous voulez, vous pouvez ajouter les formes, les illustrations, tout ça. Si vous vous rendez compte que cette forme de CV n'est pas
c'est trop plat, ce n'est pas joli, vous décidez, vous appuyez ici au niveau de plus. Quand vous appuyez sur plus, vous glissez vers la droite et il y a modèle. Vous choisissez modèle et on vous présente d'autres modèles de CV. Par exemple ici, waouh, ici c'est plus joli et vous pouvez personnaliser. Et comme je dis, touchez seulement sur la zone que vous voulez changer ou bien appliquer des changements. Et du coup, les fonctionnalités s'affichent et vous appliquez. C'est très simple. Si j'appuie sur photo, voici les fonctionnalités des photos qui s'affichent. Je peux décider de mettre ma photo, par exemple ça, oui. Et je dis, je mets mon nom ici, Vandy Moïse. Je mets Vandy Moïse, expert en projet, expert en développement durable. Je mets mon profil. Je suis tel, je m'appelle Vandy Moïse. Non, peut-être diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun. J'ai des compétences en tel. Je suis passionné par telle chose. Donc, je mets ça. En bas, je mets les compétences. Compétences, développement logiciel, tout. Contact, je mets les contacts. Formation professionnelle, c'est toujours la même chose. Vous avez fait une formation professionnelle en ingénieur logiciel. Ou ici, vous décrivez les modules de la formation, comment la formation s'est passée. Deuxième, vous mettez les formations universitaires. Et vous pouvez décider de mettre quels sont les diplômes que vous avez obtenus à l'université, le nom de l'université, le nom du diplôme que vous avez obtenu et une petite description, les formations professionnelles. Vous mettez. Donc, il y a plusieurs types de CV. Il y a des CV professionnels, des CV qui renseignent beaucoup plus sur les autres éléments. Donc, à vous de voir et de choisir ce qui vous sied. Si même à ce niveau, ça ne vous convient pas, vous pouvez changer des modèles. Décider de changer des modèles. Si vous pouvez décider de changer l'arrière-plan en cliquant juste sur, en touchant juste sur les bords de votre design et mettre ça, je ne sais pas, la couleur, je choisis plus, je change. Par exemple ici, donc à vous de voir. Bref, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses avec Canva. Vous touchez et vous appliquez le changement. Quand vous touchez, c'est automatique. Le clavier monte et vous appliquez le changement. Je pense que je vous ai tout montré. Et pour télécharger son design, c'est simple. Soit vous téléchargez immédiatement en mode PNG, ça veut dire ici, ça se télécharge immédiatement. Soit vous téléchargez avec de manière à personnaliser le modèle téléchargé. Donc, à vous de voir. Je peux décider d'appuyer ici. Quand j'appuie ici, j'ai la possibilité de choisir plusieurs paramètres. Enregistrer sous. Je choisis le type de fichier. Je veux télécharger en PDF. Si c'est pour envoyer, par exemple, à une structure qui a demandé, je prends PDF standard. Si c'est pour imprimer, je prends PDF pour impression. Si c'est pour, je ne sais pas, autre chose, je peux choisir PNG, vidéo, GIF, selon ce que vous voulez. Je peux décider de télécharger les deux pages ou décider de télécharger la première page, à vous de voir. Et vous appuyez sur téléchargement et c'est fini pour le troisième module concernant le design personnel. C'est la même chose que vous devez faire avec les cartes de visite. Si vous décidez par exemple de choisir une carte de visite, vous choisissez le modèle et vous appliquez le changement comme on a expliqué. C'est très simple. Quand vous venez ici, vous écrivez carte. En écrivant carte dans la barre de recherche, il y a plusieurs éléments qui vont s'afficher. Carte de visite, voici carte de visite par exemple. Carte de visite verticale, carte de visite, carte format portrait. Vous voyez, carte d'identité par exemple, carte de visite à coin arrondi. Il y a plusieurs types de cartes et du coup, vous choisissez carte de visite. Quand vous choisissez carte de visite, il y a plusieurs modèles qui s'affichent. Et vous choisissez le modèle et du coup, vous appliquez les changements. Vous choisissez le modèle de carte de visite. Par exemple, on décide
On décide de choisir ce modèle. Voilà, vous décidez de choisir ça. Vous mettez le nom et vous mettez le poste. Mettez le nom peut-être Vandy Moïse. Et en bas, vous décidez de mettre, si c'est esthéticien, je peux mettre infographe, project manager. J'appuie sur OK et je télécharge mon design. À bientôt dans une nouvelle formation.